la vie d'Abraham, Sarah était limitée. C'est ainsi que je dis que celui qui ne se multiplie pas est limité. Or, certaines personnes d'entre nous, par exemple ce soir, le diable peut laisser les paroles de grâce être dites sur ta vie. Le diable peut laisser les prophéties, les paroles de bénédiction être dites sur ta vie. Mais il bloque ta fécondité. Il bloque la manière productive de la multiplication. C'est ainsi que certains se plaignent, mais Dieu a dit. Oui, Dieu a dit. Mais regarde un peu ce qui ne marche pas. C'est alors que lorsque le peuple fait le constat, ils se disent non, Seigneur, rends-nous féconds. Parce que nous avons remarqué que nous n'avançons pas. Parce que nous avons remarqué que nous vivons les surplaces. Parce que nous avons remarqué que nous vivons la stagnation. Ce soir, je demande à Dieu, peu importe le surplace que tu étais en train de vivre, peu importe les limites que tu étais en train de vivre, on a parlé sur ta vie, on t'a prophétisé, on t'a promis l'ascension, mais tu sens que ça n'avance pas. Je viens parler comme Isaac. La Bible est en train de dire, Rebecca était stérile, Rebecca ne pouvait pas donner d'enfant, mais puisque Isaac s'est levé, il a prié, Rebecca a conçu que par ma parole, tout ce qui était stérile dans ta vie soit fécond. Tout ce qui était limité dans ta vie soit fécond. Tout ce qui stagnait dans ta vie soit fécond. Au nom puissant de Jésus, m'appuyant sur l'alliance de mon Père. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Alléluia. Pour vivre la multiplication, il faut être fécond. C'est ainsi que tu vas voir plusieurs personnes. Non, Dieu m'a dit. Non, le prophète a parlé. Non, Dieu a dit. Mais il a bloqué la piste d'atterrissage. J'appelle la fécondité la piste d'atterrissage de la multiplication. Tant que tu n'as pas cela, tu peux prier des heures et des heures. Tu peux parler en langue des heures et des heures. Tu ne verras rien. Parce que nous avons deux types de fécondité. Je vais parler de ça au fur et à mesure que je vais commencer à avancer. J'étais en train de dire que selon Genèse 1:28, la multiplication dépendait de la fécondité. Avant que je n'aille plus loin, j'aimerais ajouter une chose. Puisque la multiplication dépend de la fécondité, c'est que de base, naturellement, tout homme est appelé à vivre la multiplication. Tout être sur terre est appelé à vivre la multiplication. Pas parce qu'il est spirituel, pas parce qu'il est trop croyant ou parce qu'il est pécheur, non. Parce que de base, la Bible dit multipliez et soyez féconds. C'est que c'est une notion établie. C'est une loi spirituelle établie dans la clause spirituelle et sur la terre. C'est ainsi que lorsque Adam quitte le jardin, Adam et Ève ont quitté le jardin. Ils n'ont pas vécu ou encore ils n'ont pas subi le manque de fécondité. Ils ont continué à se multiplier. Ils ont continué à se reproduire. Ils ont continué à se régénérer. Parce que la multiplication était une loi établie. C'est ainsi que quand je rentre dans Ésaïe 26, il y a quelque chose qui ne va pas. Le peuple a remarqué, comme je l'ai dit, quelque chose qui ne va pas. Ainsi, ils ont remarqué que non. Dieu nous a dit que nous devons nous multiplier. Je prends l'exemple d'Israël lorsqu'il était en Égypte. La Bible dit Israël était fécond et il s'était multiplié. Alors lorsque le peuple a réclamé a constaté que ça n'allait pas, ils ont demandé à Dieu ce que j'appelle une multiplication kabod. Alléluia. Une multiplication kabod. Et je suis en train de croire que peu importe les limites, peu importe les choses que tu es en train de vivre, peu importe les bornes, notre Dieu est celui qui sait déplacer les bornes. Notre Dieu est celui qui sait élargir les limites. Notre Dieu est celui qui sait donner de l'expansion. Je crois que ce soir, la main de Dieu va te donner ce que j'appelle la multiplication kabod. Tu sais, la multiplication kabod, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle ne vient pas pour accomplir la multiplication naturelle. Elle vient lorsqu'il y a ça ne va pas. Elle vient lorsque ça complique. Pourquoi? Parce que c'est à Dieu maintenant de démontrer sa gloire. L'homme a dit, naturellement Dieu a dit, je m'excuse, que l'homme doit se multiplier. Mais quand je regarde, Dieu, tu m'as dit que cette année j'aurai du boulot. Quand je regarde dans ma vie, je n'ai pas du boulot. J'ai besoin de la multiplication kabod. Pourquoi je l'appelle la multiplication kabod? Dans Ésaïe 26, le peuple est en train de dire, multiplie le peuple, manifeste ta gloire. C'est que elle défie les lois naturelles. Et lorsqu'elle devient surnaturelle, elle vient révéler la gloire de Dieu. C'est ainsi que
Lorsqu'elle vient révéler la gloire de Dieu, ce n'est pas seulement parce que l'homme a déjà été limité sur le plan physique, non, non, mais parce que c'est par la gloire de Dieu que tu recevras ce que tu attendais de la multiplication. Alléluia. La multiplication cabote. La multiplication cabote quand elle vient dans ta vie. C'est comme ce petit enfant qui avait un panier de 5 pains et de 2 poissons. Tu sais, la multiplication cabote, elle te dit, j'agis au-delà du naturel. J'agis au-delà de ce que l'homme sait. Lorsque la multiplication cabote vient dans ta vie, lorsque je regarde le petit homme, il avait 5 pains et 2 poissons. Mais lorsque je regarde, on ne peut multiplier le poisson que dans son élément naturel. On ne peut multiplier le pain que dans son élément naturel. C'est ainsi que derrière cette multiplication, il y avait la gloire de Dieu. Pourquoi je parle de la gloire de Dieu? Parce que Jésus avait rendu grâce. Or que celui qui rend grâce, si j'aimerais parler de l'action de grâce, c'est une prière des esprits. Alléluia. J'aimerais que tu me captes bien. C'est une prière des esprits. Pourquoi je dis que c'est une prière des esprits? Quand tu lis Apocalypse, tu vas comprendre que l'action de grâce est réservée aux êtres qui sont autour du trône. L'action de grâce est réservée aux êtres qui sont autour du trône. Or, la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Quelqu'un va me demander où est l'action de grâce. Action de grâce est aussi ensemble avec louange. Parce que les louanges, ce sont des théiles, des prières instantanées. Ainsi, lorsque Jésus rend grâce à Dieu, en d'autres termes, il dit, amplifie ta gloire, multiplie ta gloire, révèle ta gloire. Tu veux vivre la multiplication dans ta vie. Sois un homme qui rend grâce à Dieu. Sois une femme qui rend grâce à Dieu. Ce que j'aime avec l'action de grâce, elle a la capacité, c'est peut-être fort ce que je veux dire, mais elle a la capacité de nous ranger au milieu des êtres spirituels. L'action de grâce, elle te cherche une place là que les anges sont en train d'adorer. L'action de grâce, elle te fraye une place là que les 24 vieillards sont en train d'adorer. L'action de grâce, elle te fraye une place au mouvement du trône. Alléluia. Je parlais de la multiplication cabote. Le deuxième exemple de la multiplication cabote, c'est dans le livre de 2 Rois 4, 1 à 7. Ce que j'aime, c'est que cette femme n'avait qu'un peu d'huile. Elle n'avait qu'un peu d'huile. Or, l'huile, on l'achète. On l'achète parce qu'il a été fabriqué. On l'achète parce qu'il est passé par des étapes et à être un produit fini. Mais lorsque cette femme me présente son vase, je vois qu'elle n'avait qu'un seul vase d'huile. Pourquoi il y a eu la multiplication cabote ici? Parce que ce que Élisée a fait, c'était surnaturel. C'était Dieu qui voulait révéler sa gloire. C'était Dieu qui voulait montrer sa gloire. C'était Dieu qui voulait manifester sa gloire dans la vie de cette femme. C'est ainsi que j'aimerais dire à une personne, ne néglige pas ce qui te reste. De ce qui te reste, tu auras le reste. Excusez-moi pour la tautologie. Soit de ce qui te reste, tu auras ce qui te manque. Elle n'avait qu'un peu d'huile, mais de ce qui est resté, Dieu a manifesté sa gloire afin de multiplier l'huile et qu'elle ait l'huile dans les autres vases. Je demande à Dieu, je ne sais pas ce qui te reste, je ne sais pas, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, j'entends les finances, je ne sais pas combien d'argent tu as dans ta poche, mais le Dieu du surnaturel, en m'appuyant sur l'action de mon Père, sur l'alliance de mon Père, je demande qu'il multiplie tout ce que tu as, et que de 1 que tu as qu'il y ait 2, de 2 qu'il y ait 3, de 3 qu'il y ait 4, de 4 qu'il y ait 5, que tu vives l'ascension avant la fin de cette année, que ce que tu as se multiplie, que tes projets, tes my God, Horacia te Candelia, Ipaisa Adoshkeme. Ce soir, Dieu est en train de multiplier. Alléluia. Et lorsqu'elle a vu cette multiplication, lorsqu'elle a vécu cette multiplication, elle a compris que il y a des choses, même si la loi établit ces choses naturellement, Dieu, il peut te dire que c'est moi qui ai établi. Et c'est moi qui peux encore retirer cette loi. Si vous permettez, avant d'aller plus loin, j'aimerais rentrer dans le texte de base, afin de parler de la fécondité ou de la productivité. Être
Être fécond ou être productif, c'est être émergent, être croissant. C'est émerger, croître, occuper, conquérir. Celui qui est fécond par la multiplication, il émerge, il grandit et il est élevé. Puisque la nature ne peut fonctionner dans la multiplication. Lorsque la multiplication naturelle a un problème, j'aimerais dire à une personne, il y a une autre fécondité. C'est la fécondité spirituelle. Alléluia. Il y a une autre fécondité. Je suis en train de parler de Anne. Pénina avait des enfants. Ce qui est normal, c'est que toute femme doit concevoir. Mais il est anormal qu'une femme qui a été bénie par Dieu ne puisse pas concevoir. C'est ainsi que Anne a emprunté une fécondité surnaturelle. Je demande à Dieu que cette grâce te soit donnée au nom de Jésus. Ce soir, tu vas emprunter les choses ou encore la foi ou encore la productivité dont tu as besoin dans la spiritualité pour vivre les choses que tu dois vivre dans la vie. Parce que nous savons que le spirituel régit le naturel. Alléluia. Je crois que ce soir, il y a un homme qui va voir comme Anne. Écoutez, ne vous limitez pas à ce que vous voyez. Lorsque tu vois que les choses n'avancent pas, tu te dis, ok, c'est que c'est moi qui suis stérile. Non, tu n'es pas stérile. Naturellement, tu es stérile. Mais spirituellement, tu n'es pas stérile. Les hommes t'ont dit que tu es stérile. Mais dans le plan de Dieu, tu n'es pas stérile. Alléluia. La fécondité, comme je l'ai dit, c'est l'aéroport de la multiplication. C'est la clé de la multiplication. Elle permet à la multiplication d'avoir une piste d'atterrissage. C'est ainsi que, lorsque nous voyons Abraham, Abraham était un homme qui était béni par Dieu, comme je l'ai dit au début. Abraham était un homme qui avait l'alliance des cieux. Abraham était un homme qui était réclamé par les bénédictions. Cet homme vivez dans la plénitude de la bénédiction. Et je demande que le Seigneur t'amène dans cette dimension. Que le Seigneur t'amène dans cette dimension où tu ne dois pas forcer les choses. Mais quand il te regarde, il te dit non. Il a regardé, il a dit, cacherai-je à Abraham? Écoutez, la plénitude de la bénédiction, ce n'est pas seulement la richesse. C'est aussi le fait que Dieu se révèle à toi. Abraham vivait dans cette plénitude. Il n'avait pas besoin de faire X ou Y. C'était normal. C'était naturel pour Dieu de voir son serviteur. Je demande que le Seigneur te le donne. Et lorsque j'arrive dans Genèse 15, j'aimerais parler de quelque chose. Dans Genèse 15, je suis en train de voir cet homme d'Abraham. Dieu appelle Abraham et lui dit, sors et va voir les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, ainsi sera ta postérité. Lorsqu'Abraham sort, il ne peut compter les étoiles. Mais il a ce que j'appelle la fécondité spirituelle, qui est la foi. Certes, Sarah ne peut pas enfanter, mais moi je sais, parce que je crois, ma femme aura un fils. Lorsqu'il sort, il remarque les étoiles. Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Or, lorsque nous parlons des étoiles, les étoiles en premier lieu, ce sont des astres brillants. Ce sont des astres brillants. La deuxième position, c'est que les étoiles, en d'autres termes, Abraham ne pouvait les compter. C'était déjà là la promesse de la multiplication. La troisième position, c'est que les étoiles étaient élevées. Ils étaient placés en hauteur. En d'autres termes, Dieu était en train de dire à Abraham, je ne vais pas seulement te bénir, mais je vais te donner de l'éclat. Je ne vais pas seulement te bénir, mais tu seras multiplié. Je ne vais pas seulement te bénir, mais tu ne seras pas au même niveau que les autres. Je demande au Dieu de mon Père de donner de l'éclat, oh my God, aux promesses qu'il a déjà parlé pour toi. Je demande au Dieu de mon Père de multiplier les promesses parlant en ta faveur. Sous l'alliance de mon Père, je demande à Dieu qu'il te lève au sommet des collines éternelles, qu'il te place dans les hauteurs. Ainsi, je suis en train de voir cet homme de Balaam. Lorsque Balaam vient, il doit maudire le peuple. Je suis dans le livre de Nombre 23. Balaam doit maudire le peuple. Mais lorsqu'il regarde le peuple, excusez-moi, je peux lire pour que je puisse bien expliquer cela. Alia suradia de kendele bradesh. Mandele kene meziando siva shetaya. Inda suparanive ekoshemi. Paluze intawila ashima uteleve. Aya. Je suis dans le livre de Nombre.
Lorsque Balaam observe le peuple, il dit sur le peuple, ce peuple n'a pas sa demeure ensemble avec les autres peuples. Ce peuple est un peuple à une demeure à part. En d'autres termes, dans la géolocalisation de Balaam, il n'y avait pas Israël. C'est ainsi que lorsque je rentre dans la bénédiction d'Abraham, Dieu a dit ta postérité sera comme les étoiles. En d'autres termes, Balaam est venu confirmer ce que Dieu avait dit à Abraham. Parce que Balaam n'avait pas trouvé le peuple. J'aimerais dire à une personne, à cause de la dimension où Dieu va te placer, les ennemis ne pourront pas te localiser. À cause de la hauteur où Dieu va se placer, les ennemis ne pourront pas t'atteindre. Ainsi, la Bible est en train de dire, ma maison, oh mon Dieu, Psaume est en train de dire ceci, la montagne de la maison de l'Éternel sera placée au-dessus des montagnes. C'est que Dieu ne me bénit pas seulement en bas, mais plus qu'il me bénit, il me lève. Plus qu'il me bénit, il me met dans les hauteurs. Ce soir, je suis en train de croire que tu es en train de vivre l'ascension. Parce que lorsque Dieu te multiplie, il active la loi de l'ascension. L'ascension qui est cachée derrière l'élévation. Je demande que Dieu t'élève. Je demande que Dieu te lève. Que lorsqu'on viendra te chercher, lorsqu'on viendra te faire du mal, lorsqu'on viendra pour te maudire, qu'on ne te trouve pas. Ah, j'aimerais dire à une personne, c'est mieux qu'on pense qu'on va te trouver quelque part. Mais quand on va arriver, qu'on ne te trouve pas. Laissez penser aux gens que tu es à un tel endroit. Mais quand ils vont arriver, qu'ils ne te trouvent pas. Que Dieu brouille toutes les pistes qui permettaient à l'ennemi de te localiser. À cause de la promesse de notre père Abraham, la Bible déclare que cet enfant, elle est aussi fille d'Abraham. Parce que toi aussi tu es fille d'Abraham. Que Dieu, quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Ce soir je suis en train de te déraciner de la bassesse où on t'avait déjà mis, de la bassesse où on t'avait déjà placé. Je ne sais pas dans tes projets, je ne sais pas dans tes finances, je ne sais pas dans ta spiritualité. Tu as longtemps prié, tu as longtemps cherché, tu as longtemps demandé, mais tu étais au même endroit. Ce soir j'active la bénédiction d'Abraham, que tu sois comme une étoile, que ton étoile se lève, que ton étoile se lève, que ton étoile se lève, qu'elle ne s'étouffe pas, qu'elle ne s'éteigne pas, qu'on ne l'atteigne pas, peu importe par les mots, peu importe par les paroles qu'on aura à déclarer sur ta vie. On ne peut te trouver. J'impose la délocalisation. Jusqu'au mois de décembre, tu commenceras une année où on pourra te chercher. Tu commenceras une année où on pourra te combattre. Mais lorsqu'ils viendront, ils ne trouveront personne. En dehors du GPS, je suis. En dehors du GPS, je fonctionne. On m'a attendu. On m'a attendu à la rencontre de la mort. Mais on ne m'a pas trouvé. Je demande que le Dieu de mon Père t'amène dans les hauteurs. C'est que j'aime avec les étoiles. Les étoiles, comme je l'ai dit, ce sont des astres brillants. Mais quand on parle des étoiles, Dieu a aussi dit, au-delà de la qualité ou encore de la hauteur, Dieu a aussi dit, ta postérité sera nombreuse. Ce que j'aime avec le nombre, c'est que il y a un homme qui a vécu cela, c'est Salomon. Pourquoi je parle du nombre dans la vie de Salomon? Parce que lorsque Dieu te donne des enfants, en d'autres termes, il s'arrange de manière à ce que tu reçois ou que tu sois financièrement stable pour prendre soin de tes enfants. Dieu n'est pas irresponsable. S'il y a des gens qui ont des enfants et qui n'en prennent pas soin, je ne dirais pas que ce n'est pas Dieu, mais pour ses enfants, Dieu est prêt à tout. Pour ses enfants, Dieu peut tout faire. Et lorsque je vois Salomon, Salomon était quelqu'un qui avait beaucoup d'enfants. Mais je vais parler de la multiplication dans ses richesses. Salomon était riche. C'est cet homme où les gens venaient pour voir, pas pour compter. Où les gens venaient pour observer, pas pour compter. Ce soir, j'aimerais dire aux chrétiens, s'il vous plaît, vous savez, certaines humilités financières, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Vous souffrez dans la pauvreté pour rien. Vous souffrez dans les limitations pour rien. Parce que Abraham n'était pas seulement riche, tout terme de la postérité, mais il avait aussi la richesse financière.
Le nombre ne vient pas seulement en matière d'enfants. Le nombre ne vient pas seulement en matière des choses qu'on peut voir qui peut aussi produire en matière d'humain. Mais lorsque Dieu a béni Abraham, sur le plan financier, Abraham a été béni. Et beaucoup de gens comptent aujourd'hui. Combien j'ai dans ma poche? Combien j'ai aujourd'hui? Combien je dois dépenser? Écoutez, n'essayez pas de vous limiter financièrement. Je ne te dis pas d'aller dépenser, mais ne te limite pas financièrement. Parce que celui qui se limite, en d'autres termes, il devient sous la barre spirituelle qui a déjà été établie pour lui. Si Dieu t'a établi, ou encore la bénédiction d'Abraham, elle est établie à la manière des étoiles. Et si toi, au lieu de vivre financièrement comme une étoile, tu vis financièrement comme du sable, tu n'atteindras jamais des hauteurs. Tu n'atteindras jamais les hauteurs. J'aimerais dire ce soir, c'est que tu comptes et compter en esprit. Parce que lorsque nous sommes dans le livre de Daniel, lorsque Daniel, Dieu voit, il vient devant le roi de Babylone, il dit compter, compter, peser, peser. Combien de fois tu as compté et tu t'es limité? Combien de fois tu as espéré avoir d'argent, tu te dis, je ne pourrais pas avoir $1000, $500 ça me suffit. Tu comptes en dessous de la barre spirituelle. Dieu a déjà compté pour toi des millions. Dieu a déjà compté pour toi des richesses. Dieu a déjà compté pour toi des voitures. Mais parce que toi-même tu te vois au bas de l'échelle, tu te limites. Que cette limitation financière se casse dans ta vie. Que cette limitation financière s'arrête dans ta vie. Parce que nous avons dit que la multiplication crée l'occupation. Que l'espace vide qu'il y a dans ta parcelle soit occupé par une voiture. Que l'espace vide qu'il y a dans ta parcelle soit, oh my God, soit occupé par 2 voitures. Pourquoi pas 3 ou 4? Que Dieu multiplie tes finances. Que Dieu multiplie tes avoirs. Afin d'occuper tous les espaces vides que tu as à avoir. Il y a des terrains à Lubumbashi. Il y a des terrains vides. Il y a des espaces vides. Il y a des choses à acheter. Puisque tu t'es déjà limité financièrement, où est-ce que tu pourras les acheter si tu n'as pas d'argent? Non. Même financièrement, tu peux conquérir. Financièrement, tu peux conquérir. Quand nous parlons des hommes riches, nous parlons des hommes qui ont des terres. Quand nous parlons des hommes richement bénis, nous parlons des hommes qui ont beaucoup des histoires à posséder. Que la limite financière se brise dans ta vie. Alléluia. Ce que j'aime, c'est que quand Dieu vient te donner une étoile de qualité, j'étais en train de parler d'Abraham. Lorsque Dieu te bénit comme une étoile, dans la vie d'Abraham, je suis en train de voir une femme comme Agar. Agar elle avait un fils, elle avait Ismaël. Mais lorsque je passe Sarah, Sarah ne pouvait pas se multiplier parce qu'elle vivait la stagnation. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Et puisqu'elle ne pouvait pas se multiplier dans la stérilité, elle était limitée. Mais ce que j'aime, c'est que peu importe que Agar ait un fils ou pas, mais lorsque Dieu vient donner un fils, à Sarah, il ne lui donne pas qu'un fils, mais un fils de qualité. Alléluia. Ce soir, Dieu m'a envoyé parler particulièrement aux femmes, particulièrement aux hommes qui sont déjà mariés. Vous pouvez avoir des enfants, mais vos enfants ne seront jamais comme les autres. Vous pouvez avoir des enfants, mais ils ne ressembleront jamais comme aux enfants de tout le monde. Pourquoi? La promesse qui réside sur leur tête n'est pas la même que celle des autres. Ce que j'aime, c'est que dans la loi de la nature, nous naissons de la même manière, mais nous n'avons pas les mêmes destinées. C'est ainsi qu'on peut avoir des étoiles qui sont fixes et on appelle aussi des étoiles filantes. Moi, je suis une étoile filante. Quand je passe, j'attire. Quand je passe, les gens doivent me regarder. Quand je passe, je provoque quelque chose. Je demande que Dieu te distingue. Quelqu'un ne m'a pas compris. Que Dieu te distingue dans ton ministère, dans tes avoirs, dans tes affaires. Que le Seigneur te distingue. Que si tu étais confondu dans la salle, que le Seigneur te distingue. En parlant des étoiles, je vois cet homme de Daniel. La Bible dit, oh my God, il était distingué des autres. Bien-aimé, quand tu as une bénédiction, tu es privilégié. Même au boulot, tu es privilégié. C'est impossible que tu travailles comme tout le monde dans une même entreprise et qu'on te traite comme tout le monde. Non. Que
que Dieu te donne de vivre le privilège. C'est impossible, j'étais en train de dire, que tu sois dans une assemblée et que tu sois confondu. On doit te demander, mais de qui es-tu fils? On doit te demander, mais d'où est-ce que tu es venu? Que le Seigneur te distingue. Pour aller plus loin, j'aimerais parler de la fécondité. Comme je l'ai dit, nous avons deux types de fécondité. La fécondité productive ou encore la fécondité naturelle et la fécondité spirituelle. La fécondité naturelle, comme je l'ai dit, c'est une loi établie. On ne peut pas la changer. Mais ce que j'aime, c'est lorsque la fécondité naturelle ne fonctionne pas. On doit engager ce que j'appelle la fécondité spirituelle. J'aimerais dire à une personne, quand tu rends grâce à Dieu parce que tu n'évolues pas, c'est la volonté de Dieu ou c'est ta volonté? Quand tu rends grâce à Dieu parce que tu n'émerges pas, c'est ta volonté ou c'est la volonté de Dieu? Combien de paroles de bénédiction nous avons reçues? Combien de fois le Père nous a bénis du haut de cette chair? Combien de fois le Père a parlé sur nous? Mais certains vivent les limites. Or, ces limites-là ne viennent pas de la volonté de Dieu. Puisque naturellement, l'homme doit vivre la bénédiction. Naturellement, l'homme doit vivre la multiplication. Naturellement, l'homme doit être fécond. C'est ainsi que je parlais qu'il y a deux types de fécondité ou de productivité. La productivité naturelle, elle est déjà établie. Comme nous l'avons lu dans Genèse 1, 28. Quand Dieu veut bénir ou multiplier un peuple, quand Dieu veut bénir tes avoirs, il te rend productif. En d'autres termes, il te rend fécond. Il enlève de ta vie tout ce qui était stérile. Il enlève de ta vie tout ce qui était limite. Il enlève de ta vie tout ce qui ne pouvait pas recevoir la parole de la multiplication. Et le manque de productivité ou de fécondité est l'une des causes de la stérilité. Quelques types de productivité naturelle que nous avons. La promesse de Dieu. Lorsque Dieu parle dans ta vie, lorsque Dieu te promet, c'est une multiplication naturelle. Lorsque Dieu te parle ou donne une parole de connaissance sur ta vie, c'est une promesse naturelle. Et cela engage la multiplication ou encore la bénédiction. Parce que lorsque Dieu vient te bénir, il te dit par exemple, je parle du berger Daniel. Dieu vient, il vous dit, berger Daniel, je veux vous donner la capacité d'avoir des parcelles. En d'autres termes, il vient ajouter à ce que vous n'aviez pas. C'est ça même la multiplication. Il peut ajouter en additionnant ou en multipliant. Et il peut vous donner une parcelle, 2 parcelles, 3 parcelles, 4 parcelles. C'est ainsi que la loi naturelle de Dieu, elle vient te bénir avec ce que tu as, avec ce que Dieu lui-même a créé. Elle n'a pas besoin d'engager la multiplication kabod. Elle n'a pas besoin d'engager la gloire de Dieu. Puisque c'est une loi déjà établie, tu es censé en bénéficier et vivre de ça. Dans la fécondité ou encore la productivité naturelle, j'ai parlé d'Adam, j'ai parlé d'Israël et j'ai parlé d'Agar. Ces gens-là vivaient la fécondité ou la productivité naturelle. Je peux encore parler des autres hommes comme Salomon. Financièrement, Salomon était un homme béni. Il vivait la productivité ou encore l'émergence naturelle. L'émergence naturelle, c'est comme tu vois ton ami, on l'a épousé. Oh, c'est naturel. Elle te dit, moi, je n'ai rien fait. Moi, je ne suis pas allé voir quelqu'un ou je n'ai pas payé des histoires. C'est naturel. Mais lorsque toi, tu ne reçois pas, n'en vis pas, il y a un problème. Lorsque toi, tu n'as pas encore ne développe pas la haine, il y a un problème. Parce que Dieu ne nous a pas établis pour manquer. Dieu ne nous a pas établis pour être limités. Dieu nous a créés pour être féconds. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, je crois que ce soir, tu vas dépasser les limites qui étaient placées sur ta vie. Tu vas déplacer les barrières qui étaient placées sur ta vie. Tu ne regarderas pas Pénina. Tu ne te diras pas comme Pénina a des enfants. Je la hais de tout mon cœur. Mais tu te diras, si une femme comme moi peut avoir, j'aurai aussi. Si une femme comme moi peut se marier,
je me marierai aussi. Si un homme comme moi peut prophétiser, je prophétiserai aussi. Si un homme comme moi peut guérir les malades, je guérirai aussi les malades. Parce que cette loi, elle appartient à tout le monde. Elle n'est pas privilégiée. Alléluia. Et quand elle n'est pas, il faut la provoquer. Ce soir, je viens dire à un homme, nous entrons au mois de décembre. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu trouves normales. Mais j'aimerais que comme Anne, tu les provoques. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu acceptes. Mais j'aimerais que comme la femme à la perte de sang, tu les provoques. Oh non, je suis né comme ça. Non, tu n'es pas né comme ça. C'est les limites que l'ennemi t'a données. Oh non, je suis comme ça. Non, tu n'es pas né comme ça. C'est les limites que le camp des ennemis t'a infligées. Alléluia. Que le Seigneur te donne de dépasser au-delà de ça. La deuxième fécondité, ça je peux commencer le message, c'est la fécondité spirituelle. La productivité spirituelle. Bien-aimé, si ce qui est naturel ne marche pas, ce qui est surnaturel marchera toujours. Je n'ai pas vu quelqu'un marcher dans le surnaturel et vivre les limites. Je n'ai pas vu quelqu'un entrer dans la porte de l'esprit et vivre les limites. Mais attention, même pour vivre la productivité spirituelle, il faut être fécond. Dans la spiritualité, la fécondité, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas de piste d'atterrissage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour vivre la fécondité spirituelle, tu dois avoir la foi. Tu dois être un homme de foi. La foi, je l'appelle la piste d'atterrissage de la productivité spirituelle. Tant que tu n'as pas la foi, tu peux entrer dans le couloir des esprits, il n'y a rien qui va se passer. C'est comme les fils de Séva qui ont été frappés par les démons. Je ne sais pas s'ils avaient la foi ou pas, mais en d'autres termes, ils n'étaient pas en norme avec la fécondité spirituelle. Parce que s'ils étaient en norme avec les lois spirituelles, je crois qu'ils auraient agi avec autorité. Alléluia. C'est ainsi que, quand je parle de la fécondité spirituelle, comment provoquer la fécondité spirituelle? Ce soir, Dieu m'a mis à cœur un fardeau. Pendant que j'étais en train de me préparer, Dieu m'a dit, va dire aux gens que ce soir, je vais déchirer les cieux. Je suis en train de croire que non seulement les cieux vont se déchirer, mais il y a les anges de Dieu qui vont non seulement monter, mais ceux qui sont en bas vont faire des choses surnaturelles dans ta vie. Parce que cette soirée, je n'ai pas besoin d'un grand nombre, seulement d'une personne, que le Seigneur va activer la loi de la multiplication spirituelle. Lorsqu'on parle de la multiplication spirituelle, ou encore la productivité spirituelle, comment la provoquer? Il faut avoir des alliances. Il faut avoir des alliances. Il est important de noter que même la fécondité naturelle ou la productivité naturelle, elle peut être provoquée. Pourquoi je dis qu'elle peut être provoquée? Je parle de Daniel. Lorsque je vois cet homme de Daniel, Daniel a compris que les années qui devaient passer en captivité ou encore les jours qui devaient passer en captivité étaient déjà écoulés. Mais lorsqu'il a compris, il a compris que certes nous devrions sortir parce que la parole était déjà établie. Mais certes, j'aime ce qu'il a fait. Il a provoqué leur sortie de la captivité. Je suis en train de croire qu'il y a un homme ce soir qui va provoquer ou encore précipiter la parole de bénédiction que Dieu a déjà dite sur ta vie. Je suis en train de croire qu'il y a un homme ce soir à qui Dieu a promis de faire les choses en janvier. Mais jusque-là, il ne voit pas. Jusque-là, il est limité. Jusque-là, il est à un niveau de stagnation. Je suis en train de croire que ce soir, parce que le ciel sera déchiré, il y a un homme comme Daniel, lorsqu'il va dire à Dieu, Seigneur, tu m'as promis du boulot, Seigneur, tu m'as promis le prophétique, Seigneur, tu m'as promis la parole de connaissance. Je suis en train de croire que la parole de Dieu, qui a longtemps été freinée, va venir dans ta vie et accomplir le projet de Dieu au nom de Jésus. Il faut avoir des alliances. Il faut avoir des alliances. Un homme qui vit sans alliance, ce n'est pas qu'il est livré, mais il est en quelque sorte limité. Lorsque tu as des alliances, tu peux facilement te sortir de certaines situations. Je suis en train de parler de Jacob.
Sous l'alliance de son père, Jacob a été visité par Dieu à Luz. Luz que Jacob a appelé Bethel. Parce que tu peux passer sous l'alliance d'un père. Dieu peut activer la fécondité ou encore la productivité spirituelle. Puisque je crois que mon père a établi des alliances. Puisque je crois que mon père a bâti des alliances. Du haut de cet autel, m'appuyant sur l'alliance du père, je déclare et je demande à Dieu que si naturellement ça n'allait pas, qu'à cause de la spiritualité des alliances, que le Seigneur te rende productif, que le Seigneur multiplie, que le Seigneur élargisse, que le Seigneur épanouisse au nom de Jésus. Avoir les alliances, elle peut provoquer la productivité. Pour la provoquer, tu dois avoir la douleur. Pour la provoquer, tu dois avoir le besoin. Tu dois te regarder, tu te dis non, Seigneur, 2023 est en train de finir. Mais jusque-là, il n'y a rien. Seigneur, tu m'as dit des choses, mais jusque-là, il n'y a rien. Manaïm, combien de fois on a parlé? Combien de fois on a déclaré? Combien de fois, oh my God, je vois des enveloppes que nous avons laissées dans Beraka. Ce soir, il y a un ange de Dieu qui est en train d'ouvrir ses alliances, ses enveloppes à cause de l'alliance du Père. Je vois des demandes des personnes qui ont jeté leur demande dans les enveloppes et en laissé dans les paniers pendant Beraka. Je déclare et demande à Dieu que tout ce que tu as demandé avant la fin de cette année puisse s'accomplir à cause de l'alliance du Père. Même si tu étais en difficulté, même si tu étais limité, même si tu étais borné, que le Seigneur ouvre cela et que le Seigneur te donne d'être productif. La deuxième des choses, il faut avoir des objets qui ont une alliance avec Dieu. En parlant des objets, je suis en train de parler des contacts charnels ou encore des contacts physiques. Lorsque je vois l'homme de Paul, la Bible dit à cause de son intimité. Lorsque les gens, oh my God, lorsque les gens, je ne sais pas comment dire ça, ça me dépasse. Lorsque les gens prenaient les habits de Paul et les mettaient sur les malades, les gens étaient guéris. Je ne sais pas ce soir quelle est la personne que tu sembles trouver le mieux. Mais lorsque nous allons commencer à prier, je demande que tu touches cette personne. Parce que je crois au contact. Je crois à la communication de par le toucher. Je crois à la communication de par le contact. C'est ainsi que, lorsque nous voyons cet homme d'Obed-Édom, Obed-Édom, c'était quelqu'un qui était négligé. Mais puisqu'il est entré en contact avec l'arche, la Bible dit que sa maison était bénie. Sa maison était visitée par Dieu. Ce soir, que tu sois dans cette salle, par le contact de l'Esprit de Dieu, je suis en train de croire qu'à cause de l'alliance de notre Père, cela va déclencher dans ta vie la productivité. Les paroles d'alliance. J'ai parlé des paroles d'alliance. Les personnes qui portent des alliances, le contact. Tu dois avoir des personnes qui ont des alliances dans ta vie. Expose-toi à ces personnes qui marchent avec Dieu. Et expose-toi à ces personnes qui craignent le Seigneur. Si les choses n'avancent pas, lorsque tu le regardes, les choses avancent pour lui. Bien-aimé, ne jalouse pas. Entre en contact avec lui. Dad, il a toujours dit, il y a des bergers qui sont là. Tu sens que les choses sont compliquées. Bien-aimé, entre en contact avec le berger. Berger, je sens que ça ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire? Puisque l'alliance est une chose qui ne peut s'éteindre à moins d'être révoquée par celui qui l'a établie. La troisième des choses, le sang de Jésus. Pour être productif dans la spiritualité, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi le sang de Jésus. Il nous rend productifs. Lorsque j'arrive dans la dimension de la chair, j'étais un homme perdu. J'étais plutôt une femme perdue. J'étais une femme condamnée. J'étais une femme abandonnée. J'étais une femme pécheresse. Mais lorsque je suis entrée en contact avec Jésus, j'ai subi la loi de la transformation. Je ne suis plus stérile à cause du sang de l'agneau, la Bible le dit. Le sang de Jésus peut enlever les limites qui t'empêchent de vivre la multiplication. Le sang de Jésus peut éradier
toute limite qui t'empêche de vivre la multiplication. Ce soir, je demande que le sang de Jésus, dans ce culte et sur tout un chacun d'entre nous, puisse enlever les limites qui t'empêchaient de vivre la multiplication, puisse enlever les limites qui t'empêchaient d'être productive, puisse enlever les limites qui t'avaient rendu stérile. Au nom de Jésus. Comment provoquer la fécondité spirituelle? J'ai parlé de la prière. Isaac a prié, Anne a prié, Abraham a prié. Ils ont eu ce que j'appelle la fécondité spirituelle qui a permis à ce que naturellement ils vivent la loi de la multiplication. Si Isaac n'avait pas prié, je ne sais pas si Rebecca aurait conçu. J'aimerais dire à une personne, ne néglige pas la prière. Ne néglige pas tes moments de prière. Ne néglige pas tes moments d'intimité. Tu veux vivre la multiplication, mais tu ne pries pas. Tu veux vivre la multiplication, mais tu es insensible aux choses de l'esprit. Et si d'ailleurs les choses charnelles sont limitées, pour les débloquer, tu dois être un homme de prière. Tu dois être un homme de prière. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe les limites que tu peux voir, tant que tu seras un homme de prière, c'est même en priant que l'Éternel pourra débloquer cela. La prière. Qu'à tout celui qui avait perdu l'esprit de prière, qu'à tout celui qui avait perdu la soif de la prière, je demande que le Seigneur le ranime. Tout celui qui avait demandé tout celui qui n'avait pas d'ascension dans la prière, que le Seigneur l'élève. La prière, c'est ainsi que j'ai parlé de la Teïla. La prière Teïla, elle permet de vivre la multiplication. Parce que celui qui prie dans la prière Teïla ou la louange est exposé à la gloire de Dieu. Mais j'aime ce que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire ceci. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Bien-aimé, la gloire est un facteur de multiplication. Tu veux vivre la multiplication, tu veux prophétiser, tu sens que tu es limité dans le prophétique, mais tu veux vivre l'élargissement. Connecte-toi à la prière Teïla, parce qu'elle te permet d'avoir accès au trône, elle te permet d'être exposé à la gloire de Dieu, elle te permet d'être exposé à la cabode de Dieu. Les prières Teïla, qui sont aussi les prières d'action de grâce. C'est ainsi que lorsque le petit qui avait les paniers, Jésus a fait une prière d'action de grâce. Il a rendu grâce à Dieu. La gloire n'est pas statique. La gloire a la capacité de nous amener dans les hauteurs. Puisqu'elle nous amène dans les hauteurs, elle engendre la loi de la multiplication. Tu es peut-être limité si, mais demande à Moïse, il te dira. Puisqu'il a été en contact avec la gloire de Dieu. Lorsqu'il est rentré devant le peuple, son visage était en train de briller. Je ne sais pas à quel point ta destinée est peut-être fade. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être parce que tu ne t'exposes pas à la gloire de Dieu. Ce soir, je ne viens pas te dire, oh, Abraham a fait ceci, il a fait cela pour te tenir debout. Non. Ce soir, j'aimerais que tu clôtures ces thèmes en vivant la multiplication. Tu ne vis pas peut-être les choses que tu attendais. Non, parce que peut-être tu n'es pas assez exposé à la gloire de Dieu. L'adoration, j'ai parlé de l'adoration. Pierre, Paul et Silas, lorsqu'ils étaient en prison, la Bible dit, ils ont commencé à louer le Seigneur et les chaînes se sont brisées. Quelqu'un qui loue, il se soucie de la gauche et de la droite. Quelqu'un qui loue, il n'a que faire des choses qu'il est en train de voir. Parce que celui qui loue n'a qu'une soif, la loi de la contemplation, n'a qu'une soif, la loi de l'élévation, n'a qu'une soif, la loi de la multiplication de la gloire de Dieu. C'est ainsi que lorsqu'ils étaient en train de louer, la Bible est en train de dire, les chaînes se sont brisées. La louange brise les chaînes. Non pas parce que tu loues seulement, mais la gloire de Dieu ne te garde pas lié. La gloire de Dieu ne te garde pas limité. Elle a besoin de te laisser l'adorer dans toute sa plénitude. Dieu ne veut pas que tu l'adores en étant pauvre. Dieu ne veut pas que tu l'adores en étant limité. Dieu ne veut pas que tu l'adores en vivant des limites. Non.
Il veut te libérer pour que tu vives la multiplication, la fécondité spirituelle qui va t'exposer à la loi de la multiplication. Parce que spirituellement, je suis fécond. Je peux regarder. Je regarde l'ennemi vient. Quand je le regarde, je commence à louer. Et Dieu repousse mes limites. Je peux être dans ma maison. On m'a dit que dans cette maison, il y a des choses qui se sont faites. Parce que je sais que dans la multiplication, il y a la conquête. Je peux conquérir cette maison. J'entre. Et puisque la gloire n'est pas statique, elle commence à posséder. Elle commence à s'élargir. Elle commence à s'élargir dans tout ce que tu fais. Dans ton quartier. Dans ta famille. Même dans la vie de Lubumbashi. Manaïm. Que Dieu te donne de vivre sa gloire. Parce que quand tu vis sa gloire, ton ministère n'est pas statique. Quand tu vis sa gloire, ton ministère n'est pas limité. La gloire de Dieu fait en sorte qu'on cherche Jésus. Mais qui est ce Jésus qui a la capacité de multiplier le pain? La gloire te présente. La gloire t'affiche. La gloire te présente. Que Dieu te masse. Que Dieu te donne de vivre sa gloire dans tout ce que tu es en train de faire. Que la gloire de Dieu te donne d'être illimité et d'impacter. Ah, je crois que ce soir, il y a des gens qui vont vivre la transformation de gloire en gloire. Car la volonté de Dieu, ce n'est pas d'être limité. La volonté de Dieu, c'est de croître. La Bible dit, il croissait en stature et il croissait en grâce. Je ne crois pas seulement physiquement, mais même spirituellement. Ma gloire déborde, ma gloire rayonne. On peut me sentir même dehors. On se dit non, je sens un esprit qui vient. Parce que si ma gloire dépasse les limites, elle peut me présenter même quand je ne suis pas là. La gloire est accompagnée aussi par la réputation. C'est ce que j'appelle les noms. On va demander c'est qui, mais c'est le berger Daniel. La gloire qui accompagne son nom peut le rendre productif. On peut demander c'est qui, mais c'est le prophète Jean-Claude. La gloire qui accompagne son nom peut le rendre productif. Que tout ce qui était fade dans ta vie, que tout ce qui n'était pas illuminé, que tout ce qui n'était pas exposé à la gloire de Dieu puisse connaître une fin ce soir. Je demande à Dieu, de la même manière que les ténèbres avaient une fin, que les ténèbres qui t'empêchaient de vivre la lumière s'arrêtent aujourd'hui, que ce soit le début d'une nouvelle saison, que ce soit le début d'une nouvelle dimension, que ce soit le début de la bénédiction, au nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu, être exposé à sa gloire. J'ai parlé de la foi. J'aimerais parler de la quatrième chose. Comment provoquer la fécondité pour vivre la multiplication? Il faut bâtir des hôtels. Tu dois bâtir des hôtels. Aussi longtemps que tu n'as pas d'hôtel, je ne parle pas si tu es reproductif financièrement ou naturellement. Selon la loi de la fécondité naturelle, non. Je parle dans la spiritualité. Quand tu vois que ça ne marche pas, bâtis les hôtels. Ce sont les choses qui accompagnaient Abraham. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes des hommes limités. Parce que nous avons difficile à provoquer les bénédictions de Dieu dans nos vies. Nous avons difficile à engager le sacerdoce. Ah non, ici, il s'agit du sacerdoce. Ici, il s'agit de la prêtrise. Quelqu'un qui veut vivre la multiplication doit bâtir des hôtels. Demandez à Abraham, il vous dira. Demandez à Jacob, il vous dira. Combien d'hôtels as-tu bâti depuis que tu es né? Combien? Tu peux compter combien d'alliances tu as bâti. Parce que l'alliance ne génère pas nécessairement des hôtels. Mais les hôtels peuvent engendrer une alliance. Alléluia. Il n'est pas nécessaire que tu fasses des alliances et que ces alliances te donnent des hôtels. Mais lorsque tu bâtis un hôtel, tu crées une alliance. Elle va de génération en génération. Et il est impossible que lorsque tu as créé une alliance par l'autel, que cette alliance-là soit détruite. Pourquoi? Parce que même si Dieu l'a détruit, ton offrande rendra Dieu coupable. Mais l'alliance, elle n'a pas d'appui. Elle peut être éradiée soit par l'un, soit par l'autre. Mais pour détruire un autel, bien aimé dans le Seigneur, il faut au préalable qu'il y ait toutes les deux personnes. Alléluia. Il faut bâtir les hôtels.
Ici, il s'agit du sacerdoce. L'autel n'est pas le fait de donner. Non, 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 non. L'autel n'est pas le fait de venir et me dire, ma sœur Rachel, je vous donne $100. Non. L'autel est le point de contact. Beaucoup de gens font des erreurs. Ils viennent donner l'argent, mais il n'y a pas d'autel. Mais ce que j'aime, c'est que nous sommes dans une commission bénie, où notre Père a déjà bâti l'autel. C'est que quand tu viens donner, tu ne viens pas donner à un homme. Non, non. Mais tu viens donner sur l'autel. Parce que l'autel marche avec les offrandes. Celui qui n'offre pas à un autel muet. C'est lui qui n'offre pas à un autel stérile. Celui qui n'offre pas à un autel limité. Parce que l'autel parle mieux avec les offrandes. L'autel parle mieux lorsqu'on l'excite avec une offrande. L'autel parle mieux lorsqu'il est provoqué. Ce soir, je ne te demande pas de donner de l'argent. Mais l'autel de mon Père est ce lieu qui va agréer ta prière. L'autel de Manaïm est ce lieu qui va t'élever dans ce que tu vas faire. L'important n'est pas bâtir des hôtels, mais de les entretenir. Parce que lorsque nous parlons du sacerdoce, dans le sacerdoce de Moïse, l'autel d'airain, il permettait de poser des offrandes qui avaient un caractère naturel. Quand je parle du caractère naturel, c'était les holocaustes. Les holocaustes, c'est lorsque tu viens donner un agneau et on le pose sur le feu. Il devient holocauste lorsque le feu le consume. Le deuxième type d'offrande qu'on déposait sur ces autels, c'était les offrandes de réparation. Le troisième type des offrandes, je m'excuse, c'était les offrandes de réconciliation. Et le quatrième type d'offrande, c'était l'action de grâce. C'est que l'autel, il n'est pas bâti pour être laissé vide. C'est ainsi que Manaïm doit avoir des cultes tous les jours. Parce que c'est un autel qui doit parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un autel qui doit parler. Le fait de monter, c'est de rendre l'autel important. C'est de faire bavarder l'autel. C'est de faire parler l'autel. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, je ne sais pas les limites que tu avais, mais tu vas monter sur l'autel du Père. Et Dieu va agréer ta vie. Dieu va multiplier ta vie. Dieu va multiplier tes avoirs. Parce que l'autel parle mieux avec le sacrifice. Le deuxième type d'autel, c'était l'autel d'or. L'autel d'or servait à la prière ou encore à faire monter la prière des enfants d'Israël. C'est qu'il y avait deux types d'autels. Alléluia. Ce n'est pas seulement le fait que tu viens, tu dis je bâtis. Ce que tu bâtis doit être entretenu. Ce que tu bâtis doit être entretenu. Il est mieux entretenu lorsque tu y offres de sacrifices. Il est mieux entretenu lorsque tu y mets des choses. L'autel ne peut pas te trahir. L'autel ne peut pas te tourner le dos. Il a la mission d'établir le point de contact. Il a la mission de faire descendre Dieu. Parce que lorsqu'on bâtit l'autel, on appelle Dieu par sa volonté ou pas par sa volonté. Il est obligé de descendre. C'est ainsi que lorsque Abel a été tué, c'était un autel qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais parce qu'il y avait le sang, Dieu était obligé de descendre. Ce soir, je viens dire à un homme, bâtis des autels. Nourris l'autel. Comment nourrir l'autel de Manaïm? Tu pries, tu dis Seigneur, je monte sur l'autel pour l'église. Comment nous nourrir l'autel de l'achat parcelle? Tu t'exposes à Dieu. C'est ainsi que lorsque Paul parle de l'autel de la croix, il dit, offrez donc vos corps. Pourquoi? L'autel ne peut pas rester vide. Donne-toi. Donne-toi, mets-toi sur l'autel. Parce qu'un autel vide et un autel muet. Mais ce que j'aime, on ne vient pas sur l'autel de la croix seul. Paul est en train de dire, nous sommes morts en Jésus et nous sommes ressuscités. C'est que même sur l'autel, Jésus-Christ prend soin de toi. Même sur l'autel, tu es avec Jésus. J'aimerais dire à une personne, l'autel te permet de vivre la multiplication. En parlant de l'autel, j'aimerais toucher un petit point. J'aimerais ouvrir une petite brèche. Je rentre dans le thème du tesson consolateur. Lorsque je suis dans le tesson consolateur, je vois cet homme de Job. Job était frappé. Il vivait les limites. Il ne pouvait pas se multiplier. Et les limites qu'il vivait, c'était par la maladie. Alléluia.
Puisqu'il était malade, Job, je m'excuse, Job était limité. Et il a fallu pour Job de vivre l'expansion. Mais comment il a vécu cette expansion-là? Il est passé par ce que moi j'appelle le tesson, qui est le prêtre. Le tesson a fait office de prêtre pour Job. Pourquoi je dis que le tesson a fait office de prêtre? La Bible est en train de dire que Job prit le tesson et enleva les peaux mortes. Or, lorsque nous partons dans certains commentateurs, ils sont en train de dire que Job prit le tesson pour enlever les peaux abîmées, les peaux usagées. Quand je rentre dans le livre de Lévitique, Lévitique 7 est en train de me dire que lorsque quelqu'un voudra faire un sacrifice de réparation, il apportera une offrande à Dieu. Et la peau de l'offrande sera réservée au sacrificateur. C'est là que j'ai dit que les tessons jouaient au fils du sacrificateur. Parce qu'il enlevait les peaux. Donc Job était un homme qui avait besoin d'être en réconciliation avec la promesse de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il avait besoin de vivre la réconciliation. Mais puisqu'il ne pouvait pas, il devait y avoir un sacrificateur qui est le tesson. Lorsqu'il arrive, la femme de Job regarde Job. Elle lui dit non, Job c'est fini. Lorsque les amis de Job arrivent, ils lui disent Job c'est fini. J'aimerais dire à une personne, on peut te dire que pour toi c'est fini. Mais lorsque le sacrificateur te regarde, il te dit tu es une offrande. On peut te dire pour toi ça s'arrête là. Mais lorsque un prêtre de Dieu vient te voir, il te dit ce n'est pas encore fini. C'est ainsi que lorsque la femme de Job regardait Job, elle lui a dit non mais mon frère, lâche ça et meurs. Écoutez, ce n'est que la lèpre, ce n'est pas la mort. J'aimerais dire à une personne, la situation que tu passes, ce n'est que la lèpre. Et qui est le mieux placé pour enlever cette lèpre? Si ce n'est le tesson. Qui est le mieux placé pour te mettre sur l'autel? Si ce n'est le sacrificateur. Car il prend ce qui était la peau morte. La peau morte de Sarah avait besoin d'être enlevée. Car ce n'était que sa stérilité. J'aimerais dire à une personne, on t'a peut-être négligé. On t'a peut-être délaissé. Mais ce n'était qu'une peau morte. Je vois un homme comme Lazare. Lorsque Lazare était mort, il y a un homme qui s'appelle Jésus qui s'est approché. Or, quand nous rentrons dans la loi de Moïse, le naziréat était un vœu qui était fait pour ne pas même s'approcher des malades, de la famille ou des gens qui sont morts. Mais comment Jésus s'est approché de cet homme mort comme Lazare? Certes, il ne l'a pas touché, mais il est allé devant la tombe. Quelque chose qui était interdit. Parce que Jésus était une race pure de la loi céleste. Mais lorsqu'il s'approche de Lazare, il regarde Lazare. Il ne le regarde pas comme un mort. Parce qu'il se dit, Lazare n'est qu'une offrande. C'est ainsi que lorsqu'il offre Lazare, Dieu lui donne la loi de la multiplication par le terme de la kabod. Lorsqu'il offre Lazare, Lazare revient, non pas comme un homme mort, mais un homme qui n'a plus la peau morte. Lazare revient comme cet homme de Job. Job n'avait plus la peau morte. Je peux dire dans la spiritualité, parce que le sacrificateur qui était le tesson l'avait soulagé. Lorsque je suis en train de voir la fille de Jairus, en réalité, lorsque nous l'avons vue, on a su qu'elle était morte. Mais lorsque Jésus regarde, il me dit ce n'est que la peau morte. Lorsque je suis en train de voir Anne, Anne était condamnée par la stérilité. Mais lorsque Jésus regarde, il me dit cette stérilité, ce n'est que la peau morte. Je demande à Dieu d'enlever toutes les peaux mortes qui planaient sur ta vie, qui t'empêchaient d'émerger, qui t'empêchaient de vivre l'émancipation, afin que tu vives la loi de la multiplication. Est-ce que quelqu'un peut se lever? On va prier. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, montre-moi comment tu es fécond dans la spiritualité. Je te dirai jusqu'où tu vas te multiplier. C'est la prière que tu vas faire maintenant qui va déterminer la multiplication qui se fera après. Montre-moi la fécondité de ta foi. Je te dirai quelle montagne tu vas déplacer. Parce que la foi qui n'est petite comme un grand, mais elle pouvait déplacer les montagnes. Montre-moi le type d'hôtel que tu as bâti. Je te dirai combien tu vas vivre la multiplication. Ce soir, j'aimerais qu'un homme se lève à la hauteur de son problème. Ce soir, j'aimerais qu'un homme se lève à la hauteur de ses limites. Ils ont dit à Dieu, multiplie Seigneur, multiplie. En d'autres termes, oh Dieu, rends-nous féconds, rends-nous féconds. J'ai longtemps demeuré, j'ai longtemps vécu des limites, j'ai longtemps stagné.
stagné. J'ai besoin d'avancer. J'ai voulu faire un pas, mais je suis un paralytique. Rends-moi fécond. Car ce paralytique n'avait que la peau morte. Est-ce qu'il y a un homme qui peut commencer à prier?